Face à l'intensification de la pauvreté et l'augmentation du taux de chômage en République démocratique du Congo, l'entrepreneuriat s'avère une issue de secours pour plusieurs jeunes. Ce samedi 1er mars 2025, le reporter de Domipral Média ont parcouru quelques rues de Kinshasa, histoire de palper du doigt certaines réalités et encourager les jeunes à entreprendre. Monsieur Marshall Mwamba, vétérinaire spécialisé dans l'élevage et la commercialisation des chiens de race, des cochons et des volailles, nous a raconté brièvement le contour de son business. On a allé l'hiver, il y a des chiens de race, différentes sortes de volailles, na bangoulou. Alors on a des races ébélées, berger allemand, berger malinois, rottweiler, cane corso, bergoul, caniche, ainsi de suite. Na bakai, badendo, les moteurs allaient sur moyen de transport na pour somba aliment na pour livrer biloko ba somba puis muta sombe loko na téléphone na ke pour livrer ici à domicile soki muta bengi ndena kei na soignele ou soit muta bengi na ko tekela loko ya kana mokosa na bandango na lupango na sala ferme na bonso lupango la bonso lupango ferme nanzana monga kula mena sala livraison na musala na partout na kisongo. Outre l'élevage et la commercialisation, M. Mwamba est un vétérinaire attitré qui soigne les animaux souffrant des épidémies telles que la rougeole, la rage canine, la peste, la fièvre jaune et autres maladies. La coiffure est un autre business concurrentiel pratiqué par plusieurs jeunes à Kinshasa. Le reporter de Domipral Média ont tendu leur micro à Célène Zinga, un jeune tenancier d'un salon de coiffure pour hommes à la cité Mama Mobutu. Donc, au lieu de faire la commune, pour libre, pour d'autres de la vidéo, alors commencez d'abord à faire la résultat. D'abord, créer des nouveaux rapports pour ça, en attendant que le but à L'entrepreneuriat n'a pas d'âge. L'exemple de M. Nkumu Dombasi en est une parfaite illustration. Rencontré dans les rues des cités vertes, ces pères de famille, techniciens réparateurs des appareils électroménagers, a d'une part encouragé les parents à diriger leurs enfants vers les études techniques et d'autre part exhorté au gouvernement congolais d'investir dans les centres de formation professionnelle pour former une jeunesse créatrice d'emploi au lieu de continuer à produire des demandeurs d'emploi dans un contexte où le chômage s'intensifie. Convaincu que la diversité est une parfaite astuce pour arrondir ses fins du mois, M. Nkumu met à profit ses atouts d'expert en boxe pour encadrer les jeunes des Mama Mobutu. À Cité Pumbu, dans la commune de Mongafula, Gilbert Kabeya entreprend dans les domaines pharmaceutiques. Malgré son jeune âge, il n'a pas manqué d'arguments pour expliquer le bienfait de l'entrepreneuriat dans sa vie. Je suis Gilbert Kabeya, je suis jeune entrepreneur. Au moins, je suis dans la pharmacie. Je suis dans la famille, on a aussi des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de très nécessaire. Toujours dans les rues de cette cité, un autre jeune débrouillard s'est livré à nos reporters. Tanvi Chikon, qui œuvre dans la vente des crédits téléphoniques et des opérations de transfert de monnaie électronique, a partagé son expérience d'entrepreneur. C'est une vie quotidienne, quoi. On s'est déjà habitué.
vis-à-vis aussi à convertir en Boka, nous savons, il y a tant de choses qui est vraiment dans notre pays. Et nous sommes dans un pays où les diplômes ne sont même pas valorisés. Et au plus basé dans les diplômes, ils ne sont pas aussi compétents. Parce que nous savons que ce sont des réalités où nous sommes déjà pour traverser et ça nous fait tous mal. Et puis on s'est dit non, on ne peut pas toujours rester à la maison. Du coup, on s'est décidé d'investir, même avec le peu, on s'est décidé vraiment de le faire de tout notre cœur. Un conseil que je donnerai à des jeunes comme moi, un conseil que je donnerai à mes petits aussi, un conseil aussi que je donnerai aux migrants, au Yobaza pour prétendre qu'un jour le Congo va changer, qu'il va avoir un plan pour le Congo. Moi je vous dirai ceci, pour nous pousser la bonne plan du Congo, ça pourrait être aussi très difficile. Dans cette génération, il n'était pas, mais nous tous nous le croyons. Les choses aussi pouvaient changer au bout d'un temps. Le conseil au moins on peut servir sur les économes. Pour mettre un peu de la capacité, pour mettre un peu de la esprit, il y a investissement. Vous savez, on n'investit pas que sur des grandes choses, mais on investit aussi sur des petites choses. Et si souvent les petits projets, Plus de peur que de mal, les jeunes audacieux se battent bec et ongle pour mettre en place des unités de production. Question de minimiser l'ampleur du chômage et de la pauvreté. Deux mots qui rongent la société congolaise et engendrent plusieurs dérives dans la société. Cependant, ils font face à plusieurs contraintes, dont les tracasseries administratives. L'État congolais est encouragé à assainir les secteurs entrepreneurial en RDC pour faciliter la tâche aux jeunes qui doivent passer de l'entrepreneuriat de subsistance à celui de croissance.